On va parler, ou plutôt reparler, vous savez, des conséquences, des difficultés d'approvisionnement auxquelles sont confrontées bien des entreprises depuis un bon moment. Pierre Pelouzel, médiateur des entreprises, est donc avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Bienvenue, merci d'être avec nous. On parle souvent, Pierre, avec vous, de ces retards de paiement auxquels sont confrontées les entreprises. Alors, pour des raisons diverses et variées, sauf que vous dites que ces pénuries d'approvisionnement concernent de plus en plus de litiges qui font votre quotidien. Qu'est-ce que c'est le constat exactement, Pierre? Bien sûr, vous le savez, on est là pour améliorer les relations entre les entreprises, faciliter ce dialogue, faire de la médiation entre les clients et les fournisseurs. Et on voit monter depuis quelques mois ce sujet de tension d'approvisionnement. Vous avez, je prends l'exemple d'un artisan qui se retrouve coincé entre un fournisseur qui lui dit « Ah ben, ce que je dois te fournir, ça va être plus 30%, plus 40%, plus 50%, et en plus, je ne vais pas te livrer tout de suite, je vais te livrer dans 3-4 mois ». Et un client de l'autre côté qui lui dit « Attends, on a un contrat à prix fixe, donc tu te débrouilles de la hausse, et si en plus tu me livres en retard, je te mettrai des pénalités de retard ». Donc vous imaginez la situation de ces intermédiaires, qui sont souvent des petites entreprises, qui sont coincés entre les deux et qui sont évidemment de plus en plus en difficulté, et donc ils nous saisissent pour essayer de rentrer dans un dialogue avec les clients et les fournisseurs. Parce qu'il n'y a plus de stock à écouler, et ça, vous nous dites, ça représente quoi, 20% des dossiers On est en train de voir une montée forte, effectivement, de ce sujet. Les délais de paiement restent un sujet important pour nous, mais en deuxième position aujourd'hui, on trouve ces sujets-là. Et ça dépasse, parce qu'effectivement, c'est des sujets qu'on a identifiés dans certains secteurs, comme le BTP, l'auto. Vous nous dites, c'est en train d'aller concerner tous les secteurs de l'économie, finalement. Petit à petit, si vous regardez toutes les matières premières, ça touche quasiment tout le monde. Vous allez dans une grande distribution, vous regardez tous les produits alimentaires, ils sont emballés. Vous regardez les produits non alimentaires, il y a du plastique, il y a des semi-conducteurs. Donc effectivement, toute l'économie, petit à petit, est en train de rentrer dans cette difficulté. Il y a des aides qui ont été mises en place, heureusement. On l'a vu en fin d'année avec Bruno Le Maire, avec Agnès Pannier-Runacher, il y a des aides qui sont mises en place. Mais les aides ne suffisent pas si les acteurs ne jouent pas le jeu. Le jeu de la solidarité, de l'intelligence et du dialogue. Et alors, il y a eu annoncé par Bercy mi-décembre un plan d'accompagnement. Ça va être complété par un comité de crise que vous pilotez. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que pour des sujets, je vais dire, lambda de retard de paiement, vous pouvez trouver un terrain d'entente, même si quelqu'un parfois fait preuve de mauvaise foi. Mais là, n'importe quel entrepreneur peut plaider la bonne foi. C'est les hausses des matières premières. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution dans ces cas-là, Pierre? On est bien d'accord. Ceci étant, un comité de crise, ça sert à quoi? C'est à regarder les acteurs structurants, les grands fournisseurs, les grands clients, et regarder si leurs comportements sont vraiment chacun pour soi, la loi du plus fort est la meilleure, comme on le trouve, ou est-ce qu'on peut dialoguer, est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions? Je vous prends un exemple. Un client qui vous dit « je vous mets des pénalités de retard parce que vous n'arrivez pas à me livrer ». Au jour où nous parlons, avec une crise mondiale, une pénurie mondiale, c'est pas possible. Donc vous voyez, si on trouve, et on en voit malheureusement, si on identifie des grands clients qui jouent ce jeu-là de pénalité de retard, alors qu'évidemment la responsabilité ne repose pas sur le fournisseur, il faut qu'on intervienne. Un fournisseur, un distributeur qui va avoir un comportement différencié en fonction des clients, qui va servir certains et pas d'autres, et qui va être incapable de donner de la visibilité, là aussi, il y a quelque chose à faire. Donc on va intervenir, et c'est pour ça que ce comité de crise va être constitué sur la base de celui qu'on avait fait sur les délais de paiement, où on était intervenu aussi sur les acteurs non solidaires, pour faire changer les comportements, amener peut-être des solutions, partager les bonnes pratiques. Il n'y a pas l'idée, quelque part, Pierre, que celui qui vous saisit, alors c'est vrai dans la vie de tous les jours, il se grille un peu finalement auprès du donneur d'ordre, malgré tout, quoi. Ça reste quand même... Malheureusement, certains le croient. En pratique, on fait des milliers et des milliers de médiations. On en a fait des dizaines de milliers depuis que je suis en place. On n'a eu aucun cas de rétorsion, puisque le but de la médiation, c'est évidemment de recréer la confiance, de recréer le dialogue, de recréer la compréhension en toute confidentialité. Maintenant, sur le comité de crise, là, on est sur un outil un petit peu plus, on va dire, qui va attaquer un petit peu plus fort, puisque là, ça va être les remontées qu'on va voir de toutes les associations professionnelles. Si on voit un acteur qui, de manière générale, ne joue pas le jeu, ça ne va pas être une médiation, ça va être vraiment une intervention directe, de manière à lui faire comprendre ce que l'ensemble de l'économie voit. Intervention directe, ça veut dire quoi, Pierre? C'est que concrètement, je vais les appeler. Ce que j'ai fait sur les délais de paiement, ce qu'on a fait pendant la crise sur les délais de paiement, appeler toutes les entreprises qui ne jouent pas le jeu, comprendre ce qui se passe. Ils peuvent avoir aussi des difficultés, mais autant qu'on les connaisse pour pouvoir les accompagner. Et sinon, leur dire, voilà, vos pratiques ne sont pas les bonnes, on a besoin, on a envie que vous évoluez, et on a vu que les résultats marchaient. Vous avez les moyens de leur tordre le bras, ceux-là, Pierre? Vous savez, quand vous avez toute l'économie française derrière vous, ça a quand même un certain poids. Vous savez que dans le comité de crise sur les délais de paiement, on a la FEP, le MEDEF, la CPME, l'UDP, les chambres de commerce. Quand vous appelez au nom de toute l'économie française,
ah ben, même le chef d'une grande entreprise, il se dit quand même, j'ai pas envie d'être celui qui passe pour le mauvais joueur, pour le non solidaire. Bon, les retards de paiement, vous dites, ça reste évidemment un gros sujet aujourd'hui. La trésorerie des entreprises, Pierre, on a une grosse minute là. La trésorerie des entreprises, comment elle se porte aujourd'hui Alors la trésorerie, globalement... Ça aussi, ça reste le nerf de la guerre, évidemment. Bien sûr, ça reste le nerf de la guerre. Oui. Les trésoreries ont été fortement renforcées par les PGE. Oui. On voit d'ailleurs qu'il y a des possibilités pour ceux qui sont encore en difficulté sur les PGE. Malgré tout, ça n'est pas sain. C'est-à-dire que ça ne doit pas être des prêts qui font de la trésorerie. La trésorerie doit venir des clients. Oui. Et donc petit à petit, quand on va passer de cette économie aidée à une économie réelle, il faut vraiment, et c'est le moment maintenant, que les délais de paiement soient respectés, voire même qu'on paye plus tôt si on le peut, qu'on aide les entreprises qui sont en difficulté avec la montée des matières premières et surtout qu'on ait cette solidarité qui nous permettra tous de sortir de la crise quand vous voyez et de profiter de la relance. Quand vous dites ce qu'a annoncé le gouvernement, à savoir on repousse les échéances et on étale les remboursements des PGE, vous dites quoi? C'était pas du luxe, il fallait au moins ça, peut-être plus finalement. Alors sur certains secteurs, on n'est plus dans des mesures générales, il y a certains secteurs, on les connaît, l'événementiel aujourd'hui, pour prendre un exemple, malheureusement avec Omicron, va être en difficulté. Que sur ces secteurs-là, on fasse des gestes supplémentaires, c'est normal. Pour toutes les autres, on est dans l'économie réelle et là, c'est le client qui doit jouer le jeu. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup d'être passé nous voir. Pierre Pellouzet, le médiateur des entreprises. Et donc, on peut vous saisir effectivement si malheureusement les relations sont tendues et il y a des raisons qu'elles le soient en ce moment entre fournisseurs et donneurs d'ordre. Merci beaucoup Pierre Pellouzet d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business.